Bienvenue dans cette deuxième vidéo autour des couverts. Donc on a parlé des crucifères précédemment, on va parler des graminées dans cette vidéo. Alors les graminées, leur atout principal, donc déjà c'est de travailler l'horizon superficiel. Donc ça va faire vraiment une terre très très fine en superficiel. Et leur deuxième intérêt, c'est de faire de la biomasse. Donc on va voir à travers nos espèces qu'on a testées, quelles sont les plus pertinentes. Donc parmi la famille des graminées, donc on a testé plusieurs espèces. Donc ici on a l'avoine Codex, qui est une avoine rune ou une avoine brésilienne. Donc on voit bien l'aspect biomasse avec une taille de plante qui est plutôt intéressante. Et puis l'aspect travail des racines dans l'horizon superficiel qui se fait un très bon lit de semences et qui travaille très bien l'horizon superficiel. On voit très bien le travail des racines ici avec les racines fasciculées. On a la même chose avec le seigle, un développement foliaire qui est peut-être un peu plus important. Et on a surtout une sensibilité aux maladies qui est un peu plus importante avec le seigle qu'on a testé ici. Alors vous voyez, on a des taches de rouille sur les feuilles. On peut avoir la même chose sur certaines variétés d'avoine. Donc c'est un petit peu le défaut des graminées, c'est qu'on va avoir une sensibilité aux maladies qui est peut-être un peu plus importante qu'avec des crucifères ou des autres familles de plantes. Ce seigle-là a la particularité d'être alternatif, ce qui n'est pas le cas de tous les seigles. Donc faire attention aussi au choix de son seigle, puisque si on choisit un seigle d'hiver pour des intercultures courtes, il va rester au ras de sol, il ne va pas le monter comme ça peut être le cas ici. Donc on a testé, comme autre graminé, on a testé le sorgho. Alors là, le sorgho, c'est un sorgho grain qu'on a mis dans les essais. Mais on peut avoir des sorgho fourrages qui font jusqu'à 2 mètres de haut, avec des développements foliaires beaucoup plus importants. Alors l'intérêt du sorgho, c'est que c'est une plante qui a besoin de chaleur pour se développer, donc il faut semer de bonne heure avec des dates de semis très précoces. Au mois de juillet, même au 15 juillet, ça peut passer. Donc voilà, après le sorgho, ça se détruit assez facilement, c'est très sensible au gel. Donc pas de problème là-dessus. Une autre graminée tropicale, bon alors là elle a un petit peu versé parce qu'on a eu un gros coup de vent. Et c'est le moa. Alors le moa c'est pareil, c'est une plante tropicale qui a besoin de chaleur pour se développer, qu'on peut semer de très bonne heure, bon, qu'il faudra éviter pour les semis tardifs évidemment. Comme toutes les graminées, son rôle principal ça va être de structurer l'horizon superficiel en créant un bon lit de semences. Voilà, en termes de développement foliaire, on a quelque chose qui est intéressant aussi, mais c'est surtout son aspect date de semis précoce qui va être intéressant ici.